Nous allons maintenant étendre la définition de la transformée de Fourier à d'autres espaces LP, en premier lieu à L2. Et pour cela, nous allons utiliser le principe de prolongement de Banach. Et selon ce principe, pour faire cela, nous avons besoin de deux choses. La première, c'est de démontrer que ce qu'on appelle une estimation a priori, c'est-à-dire que la norme L2 du transformé de Fourier est plus petite que la norme, à une constante près évidemment, que la norme de la fonction dans L2, avec cela pour tout f dans une classe dense. Et dans LP, on a une classe dense assez agréable qui est la classe de Schwartz. Donc nous allons commencer par voir ce que donne Fourier sur la classe de Schwartz. En premier lieu, remarquons que la classe de Schwartz est incluse dans L1 et en particulier, comme on l'a défini Fourier sur L1, transformé de Fourier d'une fonction de la classe de Schwartz est défini avec de l'intégrale. Bon, ensuite, la deuxième chose qu'on remarque, c'est que la classe de Schwartz, elle est stable par multiplication par les polynômes. Donc en particulier, je vais reprendre mon petit pense-bête. La transformée de Fourier de moins 2 pi x j f, ça c'est encore dans S, donc encore dans 1, et donc on peut appliquer notre formule et qui nous dit que ça c'est djf de la transformée de f ici. En particulier, ça c'est 1. Et puis évidemment, on peut itérer. On va prendre P, un polynôme, à des variables. P de x, c'est somme sur alpha de longueur critique, certains entiers grand N, de C alpha, x à la puissance alpha. Et ce qu'on a en itérant ceci, c'est que P de moins 2i pi x, avec la notation multi-indice, c'est-à-dire x à la puissance alpha, c'est x à la puissance alpha 1, x à la puissance alpha 2, etc. F, ici, c'est le polynôme appliqué à D de la transformée de Fourier de f. En particulier, P de D, c'est une notation très pratique. Ici, la notation multi-indice, c'est simplement le même polynôme avec ici d alpha qui est d sur dx1 puissance alpha 1, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si f est dans la classe de Schwartz, alors sa transformée de Fourier est une fonction C infini. Et on va avoir un tout petit peu plus si j'utilise ma deuxième propriété ici, et que si je dérive, je sors un polynôme. Donc si je prends plus un deuxième polynôme, et que je calcule f, alors il faut le faire dans le bon ordre, P de moins 2i pi
D'abord, qu'est-ce que j'ai d'après cette formule-là itérée, f de q de delta f, c'est q de 2i pi xi f f. D'accord? Alors, peut-être une remarque de plus, ça c'est dans la classe de Schwartz qui est en L1, donc ça c'est dans C0. Bon, c'est borné, c'est bon. En particulier, cet objet-là décroît plus vite qu'un polynôme à l'infini. Et ce polynôme étant de degré arbitraire, ça a une décroissance plus rapide que tous les polynômes. Et si on combine avec ça, on va avoir que transformer de Fourier une fonction de la classe de Schwartz, c'est à la fois C infini et toutes les dérivées décroissent plus vite que des polynômes. Et donc, en faisant les deux choses dans le bon ordre, alors Q de delta P de moins 2i pi x f, ça c'est Q de 2i pi xi ensemble Fourier de P de moins 2i pi x f, et donc c'est Q de 2i pi xi transforme P de delta, donc ff, et c'est infini avec toutes les dérivées qui décroissent plus vite que les polynômes. C'est donc dans la classe de Schwartz. Alors, on va dire un peu plus. Puisque la classe de Schwartz est dans L1 de RD, on peut appliquer le théorème d'inversion de Fourier pour dire que f de x, c'est l'intégrale sur RD de f xi e puissance plus 2i pi x xi dx. Et donc, c'est l'intégrale sur RD de f de moins xi e puissance moins 2i pi x xi dx. Comme ça, G. Donc, f est la transformée de Fourier de G. Ça, c'est dans la classe de Schwartz. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que si je prends une fonction f dans la classe de Schwartz, on peut calculer sa transformée de Fourier. Je la prends non plus en xi ou moins xi, j'appelle ça G, et j'écris f comme une transformée de Fourier de G. En d'autres termes, Fourier est surjective. Elle aussi injective, puisque ça c'était déjà démontré dans le cadre du théorème d'inversion de Fourier. Et donc c'est une bijection S de l'RD. D'accord? Donc voilà le résultat principal de ce chapitre. Théorème transformé de Fourier est une bijection sur la classe de Schwartz dans L1. Alors ça, c'est une propriété très intéressante, puisque sur L1, on n'a pas de bijection. Et cette propriété, nous allons l'utiliser pour montrer que la même chose est vraie sur L2 de RD.